Et peut-être pour conclure ce colloque, présidente du syndicat de la famille, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Luc. J'en profite pour vous montrer l'ouvrage de Jean-Didier Le Caillon, absolument passionnant à lire et qui vous permettra d'en savoir encore davantage sur son propos de ce matin. Chère madame, cher monsieur, chère madame et monsieur les députés, professeurs, docteurs, je souhaite vous remercier beaucoup de votre présence ce matin et remercier très chaleureusement les intervenants exceptionnels que nous avons eu l'honneur d'accueillir et la très grande chance d'écouter Boris Cyrulnik, Marion Robin, Marine de Ponsin, Caroline Carmontran et Jean-Didier Le Caillon. Je remercie aussi Pierre-Luc Dubois qui a bien voulu nous accompagner, intervenants et auditeurs, tout le long de la matinée. Alors, en conclusion de ce colloque, nous ne pouvons que constater l'impératif et l'urgence d'un changement de paradigme. Notre société ne va pas bien, nous le savons. Cela peut s'expliquer bien sûr par les difficultés économiques, par celles de notre système scolaire, celles de la santé, de la justice, etc. L'inquiétude écologique, les conflits internationaux contribuent aussi malheureusement à accentuer l'atonie, voire la dépression de notre société contemporaine. Mais plus en profondeur, nous avons entendu et compris ce matin que les plus jeunes de notre société ne vont pas bien. Et des enfants, des adolescents qui ne vont pas bien seront des jeunes et des adultes beaucoup plus susceptibles de connaître et aussi de susciter de graves difficultés. Nous le voyons tous les jours. Il n'est plus possible de compter sur la résilience des enfants et de passer leurs besoins les plus fondamentaux par pertes et profits. Car nous avons bien entendu aussi, grâce à Boris Cyrulnik et à Marion Robin, à quel point ces besoins fondamentaux sont de moins en moins assurés. Besoin de contenance, besoin d'affiliation et besoin d'individuation. Et j'ai noté pour ma part les allers-retours constants de M. Cyrulnik et de Mme Robin, puis de Marine, entre l'enfant et ses parents, l'enfant et sa famille, même si Marine parlait spécifiquement de la mère. C'est bien sûr aussi le tissu social autour de la famille qui importe et le cercle macro évoqué par Marion Robin, à savoir la société. Nos choix politiques, d'une manière générale, se sont fixés de nombreux objectifs, tout à fait louables bien sûr, mais qui nous ont oubliés, je le pense vraiment, qui nous ont conduits à oublier l'essentiel, à prendre les sujets à l'envers et donc à des choix mal avisés. Et justement, la finalité de la politique n'est pas l'emploi, l'énergie ou les transports. Toutes ces activités, bien que très importantes évidemment, qui occupent l'entièreté de l'agenda de nos politiques, sont en vérité des moyens et non une fin. La finalité de la politique, c'est l'humain. C'est naturellement bien plus difficile à appréhender. L'humain ne rentre pas dans des cases et des formules, même avec tout le talent de Jean-Didier Le Caillon. L'humain change l'horizon, change cet horizon. Il change la donne, il remet la perspective dans le bon sens et rend tout son sens à l'action politique. C'est justement ce que nous proposait Jean-Didier Le Caillon en indiquant la nécessité d'avoir un ministre dédié aux solidarités transgénérationnelles et à l'investissement familial directement rattaché au Premier ministre. Voilà qui remet de l'ordre, qui remet les choses dans le bon sens. Alors bien sûr, je parle de l'humain, mais évidemment, le rôle de l'État n'est pas l'affectif, il n'est pas d'aimer. C'est le rôle de nos proches, à commencer par nos familles. Elles sont les mieux placées pour accompagner, protéger, soigner, mais aussi faire grandir et éduquer. À ce titre, elles sont même irremplaçables. Le rôle de l'État est par conséquent de respecter la place de la famille, à commencer par celle des parents auprès de leurs enfants. Et mieux, le rôle de l'État est même d'encourager et de soutenir les parents, de faciliter leurs tâches éducatives. La famille est en outre pleine et faite d'humanité, elle a ses fragilités. Cela nécessite d'autant plus un soutien de la part de l'État. Pour que nos enfants grandissent bien, pour qu'ils deviennent des adultes respectueux les uns des autres et responsables, c'est l'objectif de l'éducation, pour une société solidaire et pacifiée, il n'y a qu'une seule possibilité. Commencer en aidant la famille à éduquer ses enfants, entourer les familles et, j'allais dire, démultiplier les familles en soutenant la natalité
pour recréer ce tissu social que nous a évoqué Marion Robin, dont chaque famille a besoin pour tenir et pour assurer ses fonctions auprès de l'enfant. La politique familiale, comme l'a développé Jean-Didier Le Caillon, est donc absolument cruciale. Et pour reprendre le titre de l'un des premiers de ses excellents livres, la famille redeviendra alors la source de la prospérité. Et j'ajouterai aussi la source de l'éducation et notre avenir. Merci beaucoup de votre écoute.